Pas écouter ce propagandiste burkinabé qui manque de respect au président Alassane Ouattara. Ensuite, on revient, on le remet à sa place. En Côte d'Ivoire, le peuple souhaite le départ de Ado Fétiche, Papa Natoyi. Dans cette démocratie-là, une personne a déjà perdu la vie. Oui, ils ont tiré à balles réelles sur une personne et il a perdu la vie. On nous appelle pays de coup d'État. Pourtant, dans notre coup d'État, personne ne s'est blessé. Même coup de sang n'a même pas coulé. Personne ne s'est blessé. Donc, entre coup d'État et personne ne s'est blessé et la démocratie, où les gens sont en train de perdre la vie, vous préférez démocratie ou bien coup d'État? Vous voyez, c'est le visage de la démocratie en Afrique qui est là. Ils ont tiré sur une personne à balles réelles. Comment tu peux regarder ton semblable parce qu'il est en train de manifester et vous tirez. Pour commencer, on préfère la démocratie à 1000%. Parce que nous, on est allé à l'école. Comparé à des illettrés comme vous, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, qui vivent tranquillement en Europe, mais qui ne connaissent pas la réalité des Burkinabés qui sont sur place. Je ne vais pas tomber dans la bassesse comme toi à manquer de respect à votre dirigeant, parce que moi, j'ai plus d'éducation que ça. Mais par contre, je vais te ridiculiser devant le monde entier, devant le peuple africain, le peuple à l'international. Je vais te ridiculiser devant, avec des preuves et des faits réels, pour te montrer que la génération Z de Ado n'est pas votre camarade et n'est pas à votre niveau. Nous, on est là. Vous êtes très très bas. Et oui, dans toutes les démocraties, il y a des morts. Partout où il y a des démocraties, il y a des morts. Parce que rien n'est parfait. Aucun système n'est parfait. Mais il y a des systèmes qui sont mieux et il y a des systèmes qui sont médiocres. Vous, votre système, il est médiocre. Votre système, c'est de la dictature. Enlèvement des personnes, forcer des civils à aller sur le terrain. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir là en tant que Burkinabé, être choqué sur un mort. Vous qui avez des morts par dizaines, par milliers, chaque mois. Si aujourd'hui tu veux jouer à la comédie, tout ça pour justifier devant les Burkinabés que non, ce qu'ils vivent c'est mieux. Oui, parce que eux ils vivent mauvais. Non mais c'est du n'importe quoi. Dans une démocratie, il y a des lois et des règles. Si tu ne les respectes pas, ce qui t'arrive, il va falloir que tu assumes. Quand la justice te dit, les manifestations sont interdites, n'y va pas, eh ben tu n'y vas pas. Si tu vas là-bas et tu risques ta vie, là c'est pas la faute de la justice, ni la faute de la démocratie. Mais bon, encore une fois, il faut ne pas être un illettré et un ignorant pour connaître cela. On continue. Le 37e mois, environ 50 morts au Burkina dans une attaque de base militaire. Ça, vous n'allez jamais les voir parler de cela. Jamais de la vie. Mais il fait le choquer sur un mort en Côte d'Ivoire. Ça, il fait carrément une vidéo. Mais 50 morts dans une attaque dans son pays, il ne va pas faire de vidéo. On continue. À la frontière, Burkina, Bénin, 28 soldats tués. Mais ça, il ne va pas en parler, tout simplement. Mais ce qui l'intéresse, c'est le un mort qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, 3 magistrats et 2 journalistes enlevés. Et ce n'est pas les seuls. On a vu ici des proches du Moro Naba même enlevés. On a vu ici des anciens enlevés. En fait, dès que tu dis quelque chose de contraire à ce que Ibrahim Traoré ou la mentalité de Ibrahim Traoré et les gens qui le suivent seulement, tu es enlevé tout simplement, envoyé au front de force. Les civils qui sont censés protéger, c'est ces civils-là qu'ils menacent de ramener au front. Et d'ailleurs même, ils ramènent certains d'entre eux au front. Et toi, tu vas parler de notre démocratie. Vous faites semblant comme quoi que Ibrahim Traoré est aimé au Burkina Faso. Quand on est aimé là, on n'applique pas la dictature. Quand on est aimé là, on organise des élections. Si Ibrahim Traoré était réellement aimé là, vous ne serez pas obligé de forcer des civils à aller au front, leur donner des kalachnikovs et puis les ramener au front juste parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensent. Vous ne forcerez pas des journalistes à aller au front parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensent. Vous ne enlèverez pas des magistrats juste parce qu'ils n'ont pas été de votre côté. Quand on est aimé, on fait comme le président Alassane Ouattara. On organise des élections, on laisse la démocratie s'appliquer. C'est ça même qui attire plus de 5 millions de tes frères et sœurs burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui attire plus de 80 000 réfugiés de tes frères et sœurs burkinabés qui vont chercher sécurité et paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toi, tu vas parler de un mort en Côte d'Ivoire alors que chaque jour, il y a des attaques chez toi. Hein? Est-ce que sérieusement, vous avez de la dignité? Parce que quand on a de la dignité, on parle avec autant de morts qu'il y a chez vous là. Toi, tu n'as jamais parlé de ça. Toi, c'est le un mort en Côte d'Ivoire que tu fais vidéo dessus pour chercher buzz. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, dont tu voues en culte matin, midi et soir là, alors que limite même vous devez avoir le même âge, il faut savoir que il y a eu plus de 2883 civils tués par des groupes islamiques. Ça, c'est depuis l'arrivée de seulement Ibrahim Traoré. Tout simplement. 87% de hausse par rapport à la période pré-coup d'État, ce qui montre que vous avez échoué encore. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. Human Rights nous parle de 2121 civils tués par les forces de sécurité burkinabées. Mais toi, tu ne vas pas jamais parler de ça. Jamais tu vas parler de ça. C'est un mort en Côte d'Ivoire qui t'intéresse.
On sait maintenant que vous êtes l'ennemi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu d'ennemis. Mais les seuls ennemis de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est vous. Les seuls ennemis de la stabilité en Afrique de l'Ouest, c'est vous. Parce que vous vivez dans le mensonge. Que des vidéos, intelligence artificielle, IA, matin, midi et soir, propagande mensongère envers des pays. Même vos propagandes a diminué ces temps-ci parce qu'on a arrêté 10-15 d'entre vous qui étaient dans des appartements en Côte d'Ivoire avec des dizaines de téléphones. Qui avaient seulement que pour but, que pour travail d'envoyer des propagandes et des fake news concernant les élections en Côte d'Ivoire. Concernant les civils tués par des forces de sécurité, on nous parle d'une augmentation de 132%. De quoi tu nous parles? Ça, c'est pas assez problématique dans ton pays pour ça? Et puis tu veux parler au nom des Burkinabés? Tu veux dire que vous vous battez pour le Burkina? On sait très bien, c'est tout ça là que vous cachez là. Voilà pourquoi vous êtes matin, midi et soir sur la Côte d'Ivoire. Parce que franchement, quand on vient du pays des hommes intègres, on a la fibre burkinabé. Il y a plus de 5000 personnes là qu'on vous parle. Entre civils qui tuent, entre militaires qui tuent et terroristes qui tuent. Plus de 5000 civils carrément sont tués. Mais toi, c'est un mort en Côte d'Ivoire qui t'intéresse. On sait que c'est vous le problème. Ce n'est pas seulement les histoires de oui, non, quelqu'un vous déstabilise. Non, non, non. Vous avez seulement échoué et vous essayez de justifier cela. D'autres sources parlent de chiffres plus élevés, de plus de 26 000 décès. Plus de 26 000 décès. Mais jamais vous allez parler de ça. Vous les propagandistes des militaires au pouvoir là. Jamais. Parce que votre seul objectif c'est de cacher cela. Pour ne pas que le peuple burkinabé puisse comprendre la gravité des choses qui se passent chez eux. Et pendant ce temps-là, vous matin, midi et soir, votre bouche c'est sur la Côte d'Ivoire. Les élections de la Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas élection chez toi. Hein? La démocratie en Côte d'Ivoire alors que chez vous, personne ne vote. Vous avez supprimé tous les partis politiques. Les gens n'ont plus leur mot à dire. Ce qui rendait le Burkinabé libre, le seul papier qui rendait le Burkinabé libre et décisionnaire dans son pays, vous leur enlevez cela. C'est-à-dire le droit de vote. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les Burkinabés sont commandés. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas le droit de critiquer. Ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'élection. Vous n'avez pas de sécurité. Vous avez perdu presque 80% de votre territoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Mon frère, il faut chercher la dignité. À un moment, franchement, il faut chercher la dignité. Rien qu'en 2024 seulement, pour le Burkina, on parle de plus de 6000 victimes. 6000 civils tués. Mais toi, c'est un mort en Côte d'Ivoire pendant des manifestations interdites qui t'intéressent. Et tu prends ça, tu le compares au Burkina Faso. Donc, un mort vaut 6000 morts au Burkina Faso. C'est ça que tu es en train de nous dire, non? Au point où les 6000 morts, vous en parlez pas. Au point où les attaques qu'il y a eu il y a une semaine et demie là, dans votre pays là, et il y a eu des dizaines de morts là, vous n'en parlez pas. Mais le un mort en Côte d'Ivoire est très très important. Voilà pourquoi vous en parlez. Mais merci beaucoup à vous. Cela montre pourquoi vous êtes en retard. Cela montre aux yeux du monde entier que vous avez échoué. Vous êtes dans l'échec. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Numéro 1 à jamais.